On va commencer comme d'habitude avec le Somme de Tehillim du Rabbi, chapitre 122. Shir Amal Sedov et Tzemach, Tibaim le Beis Aden Nedechim de Saraglino, Shoraich Yerushalayim, Yerushalayim Abnu, Ki Yeshachobor Leyadov, Shesham al Shvat Mishivte Ya'ides l'Israël, Ha'idet Shem Adelotam Yoshi Kises Lebedov et Charles Shalom, Yerushalayim, Yerushalayim Yavoyach, Yishalom Bechelach Shalva, Bab Menesayach, Leman Achai V'Reyai, Adam Ben Shalom Bach, Leman Beis Aden Nedehina Abak Shotev Loch. Si vous avez quelques pièces pour mettre dans la tzedaka, allez-y. Permettez-moi une seconde, je dois aller prendre un ciseau. Je vous excuse. Ok. Nous sommes toujours dans la période du Homer. Et je voudrais m'attarder pour un petit instant sur ce que, malheureusement, on fait trop souvent une erreur en parlant des élèves de Rabbi Akiva. On a tendance de dire que la raison du décès de 24 000 élèves, 12 000 pères, Chavruta, ils ont étudié en Chavruta, 12 000 pères d'étudiants de Rabbi Akiva, d'ailleurs, qui étaient tous ses étudiants. Il lui restait 5 étudiants dès qu'il a recommencé après. Et on a l'habitude de dire pourquoi, puisqu'il y avait un manque d'Avat Israël. Manque de, jusqu'à dire, chez Sinat Chinam. Il y avait une haine entre les élèves. Comme le Rebbe explique, c'est inconcevable de penser que les élèves de Rabbi Akiva qui lui, toute sa vie a été consacrée pour Zek Lal Gadol Batora. D'ailleurs, comme on dit, Rabbi Akiva il disait les 12 psukim du Rabbi, en disant Rabbi Akiva Omer, Vahafta l'reach hakamocha Zek Lal Gadol Batora. Principe fondamental dans la Torah qui est quoi? L'amour du prochain. C'est inconcevable de penser que tous les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tous des personnes qui manquaient dans Avat Israël. Quand c'est ça ce que leur Rav leur enseigne, c'est ça ce que leur Rav n'arrête pas de leur dire, Zek Lal Gadol Batora, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui, il vit, il enseigne, il le partage, il le dit, il exige de ses talmidim, etc. Donc, que personne. Mais en réalité, c'est une erreur. Il n'y a pas marqué qu'ils ne s'aimaient pas. Il n'y a pas marqué qu'ils n'avaient pas d'ava entre eux. Le terme qui est utilisé là-bas est d'ailleurs un terme qui est rare qu'on entend. Chez l'onahagu kavod zelazé. Et ça veut dire, ils ne ont pas donné de l'honneur un à l'autre. Ils n'ont pas donné du kavod. C'est quoi? C'est une yeshiva, litvish yeshiva, quand on se donne du kavod. Ils étaient des chassidim. Depuis quand est-ce qu'on cherche du kavod? Depuis quand est-ce qu'on cherche à donner du kavod? Au contraire, on a bitl de kirsidishiden. C'est sûr et certain que les talmidim de Rabbi Akiva ne cherchaient pas du kavod. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette expression chez les nohag kavod zelazé? Ils ne se sont pas comportés d'une manière de kavod, d'honneur un envers l'autre. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu un jour chez le Rebbe, un litvish godel, un des grands rabbinim de la communauté lituanienne. Je connais pas toute la discussion, mais dans la discussion, il y avait de bittel, qu'il ne faut pas chercher du kavod, il ne faut pas chercher surtout pas de la gava, de l'orgueil,
feuille, etc. Alors, ce Rosh Hashiva, il dit au Rebbe, mais il y a quand même marqué qu'un shmini sheminis, un huitième d'un huitième, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut avoir un peu de, comment on appelle ça, en anglais, self-respect, au moins un huitième de huitième. Donc ça, il faudra avoir. Et le Rebbe lui dit, apparemment avec un sourire, il lui dit, il ne faut pas chercher le plus grand chiour, la plus grande mesure, parce que dans les mesures, il y a différentes opinions, de plus petit jusqu'au plus grand. Elle dit, il faut pas, le Rebbe lui dit, il ne faut pas faire attention d'un hidour de chercher la plus grande mesure. Donc, ils étaient tous des Beatles de Kiyidin. Rabbi Akiva, que toute sa vie était que lui n'existe pas, qu'il n'y a que la Torah, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Jusqu'au fin de ses jours, il dit, toute ma vie, j'ai cherché à donner corps et âme à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'était certainement pas quelqu'un qui exigeait et qui enseignait du kavod. Il explique le Rebbe, qu'est-ce que ça veut dire ne pas donner du kavod au prochain? Donner du kavod au prochain, d'une certaine manière, ça, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs ça se manifeste dans différentes situations. Mais une des situations, et particulièrement par rapport aux élèves de Rabbi Akiva, dans l'étude, donner du kavod au prochain, ça veut dire respecter l'opinion du prochain. Respecter le prochain tel qu'il est, tel qu'elle est, pour ce qu'ils disent, même si je ne suis pas d'accord avec son opinion, même si je pense qu'ils sont erronés, même quand je suis persuadé que mon opinion, ma compréhension, ma manière de voir la chose, elle est la juste et la bonne et la seule. Ça, quand je dis qu'elle est la seule et l'unique, ça c'est le Nog au Kavod Zabazer. Une belle histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps, dernièrement. Je l'ai entendu déjà dans le passé, mais je l'ai relu le Rav Shabtai Slavatitz, qui raconte. Un dimanche, le Rebbe, comme il a eu l'habitude des dernières années de distribuer les brachot et les dollars, il y a une maman qui passe avec une petite fille de 4 ans, je crois. Et cette petite fille, elle a sur son bras sa poupée. Le Rebbe donne $1 à la petite fille. Et il lui souhaite, comme généralement à tout le monde, bracha batzlach. Et ensuite, le Rebbe adresse la parole à cette petite fille, pas à la maman, mais à la petite fille. Il lui dit en anglais, je crois qu'il avait dit en anglais, ouais. What's the name of your baby? C'est quoi le nom de ton bébé? Faisant allusion à la poupée qu'elle porte dans les bras. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et les grands chachamim qui sont autour, qui pensent toujours que le Rebbe a besoin de l'aide et du support, et il dit non, Rebbe, it's not a baby, it's a doll. C'est pas un bébé, c'est une poupée. Et je dis, est-ce qu'il pensait vraiment que le Rebbe ne connaît pas la différence? Est-ce qu'il pense que le Rebbe n'a pas vu que c'est une poupée? C'est pas un bébé, mais il y a toujours ces grands chachamim qui veulent donner des conseils. Anyway. Alors, il dit, Rebbe, c'est nicht un baby, c'est un doll. C'est pas un bébé, c'est une poupée. Le Rebbe regarde ses petites filles et lui dit une deuxième fois, c'est quoi le nom de ton bébé? Là, elle répond, Chayamushka. Bien sûr, quoi alors? Alors, le Rebbe prend encore $1, donne à cette petite fille un bébé, $1, et lui dit, et ça, c'est pour ta Chayamushka. Okay? On peut dire, oui, c'est cute, c'est mignon. Hein? Le Rebbe parle à un enfant, s'amuse avec eux. C'est bien plus profond que ça. Pour cette poupée qu'elle porte sur les bras, c'est son bébé. Elle ne le voit pas comme une poupée, malgré bien sûr qu'elle sait très très bien que c'est une poupée, puisque du moment qu'elle en a marre, elle va le foutre à côté. Mais peu importe, mais pour cet enfant, ça c'est son bébé. Le Rebbe lui donne le kavod en parlant à elle à son niveau.
dans son niveau, dans son monde, dans sa perception des choses, cette poupée est son bébé. Alors le Rebbe lui adresse, pas comme un adulte qui adresse à un enfant, mais il adresse au niveau de l'enfant. Et le niveau de l'enfant, c'est un bébé. Noag ou kavod zelazé veut dire qu'on adresse le prochain, on respecte le prochain tel que lui, elle est, tel qu'elle voit les choses, tel qu'eux comprennent. Le problème, le problème, il était ici. C'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas respecté le prochain? Est-ce qu'on peut dire que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tellement orgueilleux qu'il n'y avait personne ne sait ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Mais nous dit le Rebbe au contraire. Dû au fait, Adraba, dû au fait qu'ils avaient cet amour absolu, comme Rabbi Akiva enseigne le Vahavta l'Oreach Kamocha, tel que, étant donné que pour eux, il n'y avait rien d'autre qui existait que Vahavta l'Oreach Kamocha, l'amour du prochain, à un niveau absolu. Alors, eux, par grand amour qu'ils avaient pour leurs copains de yeshiva, ils voulaient s'assurer qu'ils ont vraiment bien compris tout ce que Rabbi Akiva a dit. Et ici, qu'est-ce qui est rentré dans cette situation? Chacun était persuadé que la manière comment lui, il a compris le message, l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est ça ce que Rabbi Akiva a dit. Donc, il voulait s'assurer que tout l'autre, son copain, et comme si ça allait pour tous, il voulait s'assurer que son copain aussi ait bien étudié, bien compris ce que Rabbi Akiva, leur maître, leur enseignait. À cause de leur soumission totale à Rabbi Akiva, à cause de savoir que les paroles qui sortent de Rabbi Akiva, c'est Shrine Medaber es Muter Groinot. C'est les paroles divines. Chaque syllabe qui sortait de la bouche de Rabbi Akiva est pour eux, bien sûr, Nital Moshe Messinai, sont des paroles divines. Ils voulaient s'assurer que chacun ait totalement et absolument tout ce que Rabbi Akiva leur transmet. Quand ils ont vu que quelqu'un d'autre comprend différemment, ils voulaient s'assurer qu'ils le comprennent à fond. Comment à fond? Comment lui, il a compris? Parce que lui, il était persuadé que c'est ça ce que Rabbi Akiva a dit. Donc, ce n'était pas à cause de lui, ce n'était pas manque de kavod du prochain, c'était manque je veux dire, c'était pas manque d'avat Israël. Il voulait s'assurer que son copain sache exactement ce que Rabbi Akiva dit. Leur erreur, Rabbi Akiva dit une chose et chacun peut le comprendre d'une autre manière. D'ailleurs, quand on parle de Matan Torah, où il y a marqué que tout a été Ish Echad Belev Echad, quand Dieu dit que maintenant c'est le bon moment de donner la Torah, pourquoi? Puisque Vayichan Shom Yisraël, ils ont tous campé en union absolue, ils étaient tous unifiés. Donc, dit la Torah que Vayichan Shom, ils étaient tous unifiés, Ish Echad Belev Echad, comme une personne avec un cœur. Alors, il dit avec un cœur, c'est remarquable. Il n'y a pas marqué Bédé Achida, une pensée, une opinion. Ils avaient d'autres opinions. Ils avaient d'autres opinions. Chacun compris différemment. Mais quoi? Ça n'a pas affecté leur amour du prochain. L'erreur ici des élèves de Rabbi Akiva était que malheureusement, par grand amour, cet amour était tellement passionné d'amour qu'ils n'ont pas pu accepter l'opinion du prochain. C'est ça chez le Noag au Kavod. Ils n'ont pas respecté qu'il y a une possibilité, qu'il y a une autre manière de voir les choses. On trouve ça aussi chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant, quand il était sur la montagne, il est parti dormir. Pour se protéger, pour se sécuriser, il a pris 12 pierres et les a mis autour de sa tête. Pour se protéger. Pas rentrer maintenant dans tous les détails de l'histoire, on la connaît. Mais qu'est-ce qui est arrivé le matin?
il y avait une pierre. Rashi nous dit que durant la nuit, les frères, les 12 pierres qui représentent les 12 frères, les 12 tribus, ils se disputaient entre eux. Qu'est-ce qu'ils disaient? Que le tzaddik pose sa tête sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, elle est quoi? Le tzaddik, Yaakov Avinu, il a une mission à accomplir. La mission qu'il a accomplie est quoi? C'est ce qu'il voit dans le rêve. Sur la l'échelle qui est plantée dans la terre et qui atteint jusqu'à l'intérieur du ciel. Et voilà Malach Elohim, Olim Yordimbo. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ici tout le but de l'existence du monde qui est quoi? Dieu va avoir dire Betartonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va avoir dire Betartonim, une résidence ici-bas. Et ceci, elle se fait par Torah et Mitzvot. En transformant Malachim, Oilim, en transformant le monde matériel qui soit élevé en ascension vers le haut, et ensuite ça s'unifie avec le haut et le bas devient un. Ça, c'est ça le rêve, et c'est ça la mission qui Yaakov Avinu voit dans le rêve. Et les 12 tribus savent qui Yaakov Avinu a cette mission. Chacun dit, la manière comment Yaakov Avinu va réussir à accomplir sa mission, ceci est s'il va suivre ma manière de voir les choses. Parce que comme nous savons que les 12 tribus, chacun représente une autre manière de servir à Kadosh Baruch. Chacun représente un autre couloir. Comme il y avait à Kiryat Yam-Souf, il y avait les 12 couloirs. Chacun représente un autre couloir par lequel on arrive à servir, à se rapprocher de Avodat Hashem. Donc, chacun de ces tribus voulait s'assurer qu'Yaakov accomplit sa mission. Et comment il va accomplir? S'il va faire suivre le chemin de Yisachar, l'étude de la Torah. Zevulun lui dit non. Ça, c'est en faire des affaires impliquées dans le monde et supporter la Torah. Yehuda dit, ça va par la royauté, et etc., etc. Donc, chacun voulait et pensait et était sûr que la manière pour que Yaakov puisse accomplir sa mission, il a besoin de prendre la voie de ce tribu. Yaakov, il dit, c'est effrayant. Je ne vais pas réussir dans ma mission. Pourquoi? Ils se disputent entre eux. Mais le Shem Shamaï, pas des disputes, des querelles de stupidité. Pas pour du kavod, mais tout simplement pour accomplir la mission. Pour accomplir la mission, si Dieu m'a fait comme ça, c'est-à-dire que c'est ça la mission. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Parce que le matin, c'est devenu une pierre. Qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont compris, pour que Yaakov réussisse dans sa mission, il faut qu'il y ait l'ardoute, il faut qu'il y ait de l'unification entre toutes les opinions. Chaque opinion, elle est valable. Chacun, elle est importante. Et si chacun fait son rôle de sa manière comme il se doit, là, Yaakov dit, je vais réussir. Je ne crains plus rien. Je sais que je vais réussir. Pourquoi? Puisqu'il y a l'ardoute entre mes enfants. Donc, c'est ce qui se passe ici maintenant. Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, malheureusement, ils ont fait cette erreur aussi. Ils ont fait cette erreur qu'ils ont insisté à que chacun voit la chose de la même manière, de sa manière. Ça, c'est l'onohagu kavod zelazé. Et en réalité, pas en réalité, pour ajouter là-dessus, c'est la Mishnah qui dit ça dans le pire kavod qu'on a étudié Shabbat dernier. On a étudié, il a dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim Omer, dans la deuxième Mishnah du troisième chapitre. Et on nous dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Rabbi Hanina qui est le vice, qui est le Sgan, comment on dit Sgan, un des leaders des Kohanim. Il dit Havemit Palel Bishloma Shel Malchut. Une personne, nous devons prier pour le bien, pour la paix de Malchut, de la royauté, du gouvernement. Pourquoi? Chez il c'est pas par le fait qu'on craint.
Le gouvernement, on s'avalerait un avec l'autre. Chacun va avaler l'autre vivant. C'est quoi cette idée? C'est quoi ce concept? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il faut prier. Bon, on peut comprendre. Ici, on n'aurait pas peur pour le gouvernement. On n'aurait pas peur de la police. On n'aurait pas peur des tickets qu'on peut recevoir en conduisant trop vite ou tous les autres comportements illégaux. Alors, quoi? On aurait pu être malhonnête envers l'autre. On aurait pu voler. Comme on voit dans plein des endroits, quand il y a une panne d'électricité au milieu de la nuit, tout à coup, les vitres sont brisées, des vols dans tous les rayons des magasins, et c'est catastrophe. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont plus peur de la police. Ou c'est ce qui se passe maintenant dans certaines villes aux États-Unis où ils pensent qu'ils sont déjà dans le temps de Mashiach, où il n'y aurait plus shoftim, des juges et des policiers, il y aura seulement shoftim et des conseillers. Ils se disent qu'ils sont déjà dans cette époque de la Géoula, et pour ça ils disent on n'a plus besoin d'IFAN de police, on n'a plus besoin de policiers, on veut plutôt des travailleurs sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe malheureusement? On brûle de la destruction. Pourquoi il n'y a pas de policiers? Bon, ça on peut comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire avaler le prochain vivant? On l'aurait avalé vivant. C'est un terme qu'on ne retrouve, je crois, nulle part. Eh bien, c'est ce qu'on peut comprendre avec ce qu'on vient d'étudier maintenant, le manque de donner du kavod au prochain. Ne pas respecter le prochain, ça veut aussi dire, c'est d'une certaine manière, on l'avale. Qu'est-ce que ça veut dire on l'avale? On ne lui donne pas l'opportunité de s'exprimer. On l'avale entièrement en nous. Il faut, si tu veux être quelqu'un, si tu veux quelque chose, c'est à travers moi, c'est dans moi, à travers mon opinion. Dire Rabbi Hanin Sgan HaKohanim. Le Kohanim, comme nous savons, c'est Ish HaChesed. C'est un homme de bonté. Et d'ailleurs, comme le Rebbe nous explique, c'est pour ça que le Metzora, qu'on a étudié il y a 2 semaines dans la paracha, le Metzora, quand il pense, la personne qui soupçonne qu'il est Metzora, qu'il a une plaie sur sa peau, il ne va pas chez le médecin, il va voir le Kohen. Et la halakha dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe? Et je m'excuse. Et le Kohen, lui, il doit bien étudier la situation. Et là, il va décider si c'est un cas qui est tahor. Alors, il dit, mon cher, no problème. Ou alors, si Chas Shalom, c'est un cas où il est tamé, là, il va dire, écoute, il faut que tu sortes de la communauté pendant 7 jours. En 7 jours, dans une semaine, je viendrai te faire encore une visite, je vais voir comment tu es. Et là, on va voir si la situation s'est améliorée. Nous dit le Rambam dans la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si le Kohen n'est pas bien informé sur ces halachot? Ce sont des halachot très difficiles de pouvoir discerner entre une tsarade qui est tahor et une tsarade qui n'est pas tahor. C'est pas si simple. Ça prend beaucoup de connaissances. Qu'est-ce qui se passe si le Kohen il n'est pas informé dans l'halachot? Mais il faut qu'il réponde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir un Talmid Chacham qui connaît bien ses halachot. Et là, celui-là, ce Talmid Chacham, ce Rav, lui, il va étudier la situation. Et là, il va décider si c'est bon ou pas bon, si c'est tahor ou pas tahor. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au Kohen, déclare-le tahor, ou chas v'shalom, déclare-le tamé. Question, elle est, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que répéter. Ce n'est pas son opinion. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que lui répète ce que le Rav dit? Si le Rav, le Talmid Chacham, il donne sa décision, c'est sa décision qui est valable. Pourquoi il faut que ça passe à travers le Kohen? Si le Kohen n'est qu'une marionnette, si je peux dire, il ne répète que ce que le Rav lui dit. Et pourtant, c'est ça ce qu'il faut faire. Nous explique le Rebbe. Pour
juger une personne, Chas v'shalom, qui n'est pas tahor, le seul qui peut faire ça, c'est un Kohen. Pourquoi? Puisque Kohen, c'est un Isha Chesed. C'est une personne de Chesed, de bonté, d'amour. On ne peut pas juger quelqu'un d'autre négatif si Chas v'shalom, il manque d'amour vers le prochain. Donc, c'est ça ce que le Kohen, il est. Donc, dire Rabbi Chanin Sgana Kohanim, Rabbi Chanin, que lui, il est le représentant des Kohanim, que lui, il est celui qui apprécie, aime chacun. Il dit, mes chers amis, Hevem itpalel bishloma shel malchut. Priez pour le bien de Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire Malchut? On parle ici pas Malchut, le gouvernement. Malchut, à quoi il fait allusion ici? Il fait allusion à Midata Malchut, la sphira de Malchut. Qu'est-ce que la sphira de Malchut? Nous avons les 10 séphirot, les 10 attributs. Chochma ben Adas, Chesed, Gevurah Tiferes, Netzach Hod Yesod, Malchus finalement. Les 9, chacun a une qualité ou un aspect d'intelligence particulier. Chochma c'est Chochma, Gevurah, je m'excuse, Bina c'est Bina, Da'at c'est Da'at. 3 niveaux d'intelligence différents. Chacun a sa particularité. Chesed est chesed, et Gevurah n'est pas chesed. Et ainsi de suite. Malchut n'a pas une qualité de soi-même. Malchut est quoi? Malchut, comme on sait, est comme un entonnoir qui reçoit de tous les 9 midot qui sont au-delà d'elle. Elle les reçoit, l'intériorise et le renvoie, le transmet à la prochaine génération. Malchut est celui qui transmet les sphirotes d'Atzilut au monde de Bria. Okay? Donc c'est un entonnoir, mais qui reçoit et accepte et est capable de recevoir toutes ces midot, toutes ces forces, toutes ces qualités différentes. Donc elle inclut en elle les différentes qualités, les différents niveaux intellectuels et le transmet. Donc, Malchus représente une fusion de toutes les différentes qualités qui existent. Et elle les accepte, les reconnaît au point qu'elle les transmet. Prenons aussi Malchut à un autre niveau. Malchut, un roi. Le roi, lui, il est censé, il est d'ailleurs obligé de pouvoir se donner à tous ces sujets, chacun à son niveau. D'ailleurs, comme le chiot éteigne de ces jours-ci, que Malchut, comme l'entraide, donne l'exemple que le roi qui s'abaisse jusqu'à sortir une personne qui se trouve, un itinérant qui se trouve malheureusement rejeté dans la rue et qui se trouve dans la boue, dans les niveaux les plus bas, lui, il est capable de l'élever, de le monter, de l'introduire et de le ramener carrément chez lui dans ses niveaux les plus intimes. Ce que l'Alter explique, c'est ça, ce que Dieu, lui, à Kadosh Baruch Hu, fait avec nous, à Israël, qui nous amène à dévoiler, à réciproquer un amour réciproque. Excuse. Donc, dire à Bechanin Esgana Kohanim, celui qui est déjà la personne d'amour, celui qui aime, qui représente, il dit, prions pour que ce Malchus soit parfait. Shloima veut dire pas seulement la paix, mais qu'il soit parfait, qu'il ait la perfection de ce comportement, d'accepter chacun, de reconnaître chacun et de honorer chacun. Pas seulement d'accepter, ok, tu existes, ça va, mais de l'honorer, c'est aussi valable que la mienne. Chez les molles, puisque sinon, on va avaler chacun vivant. C'est qu'est-ce qu'on va avaler vivant? Il est vivant. Il a des qualités. Il a des forces. Il a des connaissances. Donc, c'est quelqu'un qui est vivant, qui a quoi offrir. Quelle sorte de vie? La vie de Torah, c'est ça la vraie vie. Quand on parle
on se souhaite le Chaim. À quoi on fait allusion? Avoir une belle voiture? Avoir une belle maison? C'est pas ça ce qu'on dit le Chaim. Quand on dit le Chaim, qu'est-ce que ça veut dire? Le Chaim, vie de Torah Mitzvot. Cette sorte de vie. Chaim. On aurait avalé la vie du prochain, la qualité du prochain, l'essence du prochain, le Torah Mitzvot du prochain. On va l'avaler. Pourquoi? On va pas donner l'opportunité de s'exprimer. C'est pour ça qu'il dit, il faut que le Malchus soit parfait. Et de cette manière, on arrivera à ce que le Kohen doit faire. Le Kohen qui est son existence principale est de servir dans le Beth Amikdash. C'est ça la raison d'être du Kohen. C'est ça ce que le Kohen doit être prêt à tout moment, sans exception. Comme on sait que le Kohen n'a pas le droit de boire. Pourquoi? Puisque en 22 minutes, 18 ou 22, je ne me souviens plus maintenant, minutes, il doit être prêt à pouvoir être dans le Beth Amikdash, il doit faire le Korban et il ne peut pas le faire sous. Donc, Rabbi Sgan Khan nous dit que nous devons prier et toujours accepter et se comporter de cette manière. Tfila, comme on sait aussi que le mot tfila ne veut pas seulement dire prier, mais tfila veut dire se connecter. Donc, il y avait mispalil, mishloim shel malchus. On doit se connecter à ce concept. On doit se connecter à ce mode de vie. Et de cette manière, nous allons mériter ce que Rabbi Akiva, lui, il a vu quand ils sont montés se sont rapprochés d'Harabait, Rabbi Akiva et ses Chaverim, comme il y a marqué dans la fin de Gemara Makot. Et ils ont vu le Beth Amikdash, Bechourbana, ils ont vu encore le charbon qui brûlait encore, qui fumait encore. Et tous en train de pleurer, mais Rabbi Akiva, lui, il était content. Pourquoi? Puisqu'il a dit, il voit déjà dans la destruction, il voit la reconstruction du Beth Amikdash. Que Dieu nous aide, qu'on ne voit plus la construction à travers la destruction, mais qu'on voit déjà le Beth Amikdash entièrement et qu'on a déjà les Kohanim. Et bien sûr, le Rebbe nous dira exactement quoi et comment faire et nous allons entendre la Torah Chadasha Mi'ititete. Si on a besoin d'un exemple, ou pas si on a besoin, mais un exemple parfait de ce concept d'accepter chacun l'opinion de chacun, de respecter chacun, on n'a qu'à regarder les vidéos du Rabbi quand les gens passent devant lui pour recevoir le dollar. On voit qu'à ce moment, chaque personne qui passe devant le Rabbi, il n'y a personne d'autre qui existe que cette personne. Ça veut dire l'inhog kavod, de respecter chaque personne pour ce qu'il est, tel qu'il est, l'honorer. Et de cette manière, on développe, on dévoile ses qualités les plus profondes. Alors, on se donne rendez-vous à Yerushalayim, à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bonne journée. Gérard, bye.